Bonjour Voilà. à tous, aujourd'hui nous allons voir la préparation en salle de langoustine flambée au whisky et la réalisation de suite après le flambage d'une sauce composée d'un fumet de crustacés, de crème entière, agrémentée d'un petit peu de ciboulette ciselée et montée au beurre. Présentation du poste de travail, mon réchaud, dont j'ai vérifié le matin l'alimentation en gaz correcte pour avoir la puissance de chauffe nécessaire. Une pince pour travailler, des cuillères à entremets, des cuillères à café également en fonction des contenants, des ramequins. Un verre à dégustation qui contient mon eau de vie, donc mon whisky aujourd'hui. Un huilier avec un petit peu d'huile d'olive puisque je vais commencer par faire rissoler mes langoustines qui ont préalablement été cuites, légèrement pochées dans un fumet de crustacés. Première opération donc, allumer mon réchaud avec ma boîte d'allumettes. Je vous rappelle qu'elle est obligatoire dans votre tenue. C'est une boîte d'allumettes discrète. Il ne s'agit pas d'avoir des allumettes ménage, des grosses allumettes de cuisine. Et j'allume mon réchaud en tournant toujours vers la gauche pour allumer. Et dans mon assiette à déchets. Tout de suite, un petit filet d'huile d'olive. Filet, en fait, je vais garnir le fond de mon poêlon, légèrement laisser chauffer. On fait un petit peu de la cuisine là face au client puisque c'est une réalisation qui se fait face au client au moment du service. Donc on montre un petit peu notre savoir-faire, on n'est pas simplement des porteurs d'assiettes, on est également des techniciens. Donc on montre qu'on connaît un petit peu de technique de cuisine. Et quand on connaît un petit peu de cuisine, on sait qu'avant d'incorporer un aliment dans de l'huile, pour faire rissoler celui-ci, on va attendre que l'huile se liquéfie davantage et commence à dégager un léger parfum. Mais on évite en revanche la formation d'une fumée trop importante. En particulier fumée noire. Fumée noire, là, c'est déjà trop tard. Donc là, vous voyez, l'huile a commencé à se répartir sur le fond de mon poêlon. Elle se liquéfie, elle prend une densité un petit peu moins importante. Je n'hésite pas à mettre la puissance de chauffe au maximum. Une fois que mon poêlon sera chaud, comme d'habitude, un poêlon bimétal assez long à chauffer, mais une fois qu'ils sont chauds, je vous le rappelle, ils sont très chauds et nous permettent de travailler sans problème. Je vais donc incorporer mes queues de langoustine qui ont été décortiquées. Vous entendez tout de suite que ça chante légèrement. Je vais éviter de les laisser attacher en donnant quelques coups tout de suite. C'est assez rapide. Encore une fois, il ne s'agit pas de prendre la totalité de l'assiette et de la verser comme on ferait un petit peu à la maison. Je n'hésite pas à rajouter de l'huile d'olive si je vois que ça attache un petit peu. Je disais, il est hors de question pour nous d'attraper la totalité de notre assiette et de la verser directement dans notre poêlon. Nous ne sommes pas à la maison, on n'est pas en cuisine à la maison. On essaye de faire un travail soigné, élégant, discret au niveau du bruit. On entend un petit peu mes couverts qui viennent au contact du fond du poêlon, mais ça reste très léger. Et je vais garder pour le moment mes coffres. Donc mes langoustines non décortiquées, c'est-à-dire il y a la totalité du corps de la langoustine et la carapace. Je vous rappelle que la langoustine est un crustacé décapode, la famille des homaridés. En fait, bien que ça s'appelle langoustine, ça évoque la langouste, mais c'est plus proche du homard que de la langouste. Maintenant, je vais les incorporer. Donc je répète, même celles-ci sont déjà cuites, elles ont déjà été pochées dans mon fumet de crustacés. Et je vais pouvoir flamber. Je rappelle le principe du flambage. Un poêlon très chaud, une flamme vive, une gestuelle qui est toujours la même, qui consiste déjà à se protéger les mains de la chaleur, éventuellement du manche du poêlon qui pourrait avoir chauffé
En le prenant comme ceci, je vais tirer vers moi, verser mon alcool de façon à avoir la flamme légèrement penchée en avant et les vapeurs d'alcool vont s'enflammer. Donc c'est quelque chose d'assez rapide, pas de geste brusque, on s'assure d'avoir quelque chose de bien chaud. Et on y va, je tire vers moi, je verse mon alcool et je flambe. Lorsque je flambe, je prends soin de ne pas verser trop, de ne pas trop pencher mon poêlon de façon à ce que mon alcool de flambage ne se répande pas sur mon réchaud. Et je n'hésite pas, encore une fois, à mélanger, même lorsque cela flambe. J'évite bien entendu de mettre trop mes mains au-dessus. Mais tant que ça flambe, je mélange. Donc là, on est sur un flambage où la flamme est moins vive que lorsque l'on a fait le steak au poivre, le pavé de bœuf au poivre, puisqu'on avait un petit peu de matière grasse, un peu de liquide. Et là, je baisse ma flamme. Je ne l'éteins pas, mais je la baisse de façon à conserver un petit peu de mon jus de flambage. Et je vais réserver mes langoustines dans mon assiette creuse pour passer à l'opération suivante, à savoir la réalisation de la sauce. Et comme je veux que cela reste chaud, j'ai prévu le matin en mise en place une cloche ou une autre assiette creuse pour mettre par-dessus. Ça dépend un petit peu du volume, de ce que je suis en train de travailler, de mon flambage. Vous entendez mon réchaud qui continue à chauffer, mais malgré tout, j'ai baissé la flamme de façon à ne pas trop perdre de ce jus qui est très goûteux. On va avoir la saveur du whisky, plus l'alcool, puisque l'alcool a flambé, mais la saveur et la saveur des langoustines, bien entendu, saveur caractéristique de la plupart des crustacés. Donc tout de suite, ma cloche et je réserve. Maintenant, je vais passer à la réalisation de ma sauce. On pourrait éventuellement trouver des recettes dans lesquelles on vous proposerait de déglacer avec un apéritif à base de vin type Noilly Prat, Martini blanc, pourquoi pas. Ou même simplement du vin blanc. Aujourd'hui, je vais me contenter de mettre un petit peu de fumée de crustacés. Donc c'est le fumet qui a servi à la cuisson des langoustines le matin en cuisine, puisque le travail préalable est réalisé par la cuisine. Donc, je n'hésite pas, 4 à 6 cuillères selon la quantité. Là, je vais avoir même 8 cuillères. Et comme d'habitude, je vais chercher à incorporer mon fumet avant de passer à la liaison à la crème. Donc pour incorporer mon fumet, simplement, délicatement avec ma pince ouverte, je mélange et là je peux reprendre une ébullition. Même si mon fumet a été très concentré en cuisine ce matin, je peux chercher à obtenir quelque chose de nappant. Je ne dois pas avoir une sauce trop liquide. Le but de cette préparation, outre le côté gustatif bien entendu, c'est l'aspect visuel et le côté nappant de ma sauce. Reprise d'ébullition légère. Je vais maintenant passer à l'incorporation de la crème. Quelques cuillères de crème. Je vous rappelle que la crème ultra haute température, UHT, en théorie on peut la faire bouillir, mais il vaut mieux éviter parce que en réalité quand on la fait trop bouillir, donc je vais partir sur 4-5 cuillères, pardon, en termes de quantité. Donc lorsqu'on la fait trop bouillir, elle va créer des petits points blancs à l'intérieur de ma sauce. Sur le plan esthétique, on va avoir quelque chose de beaucoup moins joli, de beaucoup moins lié, uniforme. Donc j'évite de trop monter ma crème en température. Certains même conseilleraient éventuellement de faire cette opération de liaison à la crème en ayant éteint la flamme. Je préfère garder ma flamme allumée pour, encore une fois, obtenir malgré tout une réduction et un épaississement de ma sauce. Donc j'incorpore ma crème.
Je fais une légère prise de bulle, légère ébullition. Vous voyez qu'à chaque fois, je repose ma pince. Je vais maintenant incorporer un petit peu de ciboulette qui va développer une saveur particulière, un petit peu anisée. Et à nouveau, je fais revenir. Vous voyez, on voit à la bulle que ma sauce est en train d'épaissir. On a quelque chose visuellement qui est coloré. On a une belle couleur rose saumonné, orange pastel, selon le type de fumée de crustacé. On peut travailler avec du fumet de poisson aussi. Là, nous avons préféré utiliser aujourd'hui du fumet de crustacé parce que c'était plus adapté aux produits que nous avions. Et là maintenant, je constate que ma sauce est à la densité, à l'épaisseur que je veux. Donc je baisse vraiment au minimum, voire même je peux l'éteindre. Et je vais monter au beurre. Donc pour monter au beurre, je vous rappelle le principe. En cuisine, on travaille avec un fouet. Ici, je travaille avec un geste qui consiste à faire aller et venir mon poêlon, de façon à ce que ma sauce passe par-dessus ma noix de beurre. Pendant ce temps, mon commis peut me débarrasser les éléments dont je me suis servi pour réaliser cette sauce, de façon à ce que je sois ensuite totalement dégagé au niveau du guéridon. Non. Pour faire mon dressage. Vous voyez, petit à petit, mon beurre a fondu. On obtient un aspect beaucoup plus brillant, une belle coloration. Là, je vais maintenant éteindre totalement ma flamme. Le commis peut me débarrasser de ma cloche. Je vais remettre, bien entendu, mes langoustines dans ma sauce pour les lier, y compris celles qui sont présentées entières. Il ne me restera plus, une fois la liaison terminée, qu'à effectuer mon service. Donc là, je suis sur une belle entrée pour 2 personnes. Pas de légumes, pas de garniture, simplement les langoustines. Certains parleraient de langoustines en amoureuse dans certaines recettes. Le principe étant de présenter des langoustines qu'on appelle troussées en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en cuisine. C'est-à-dire la langoustine troussée consiste à faire revenir les 2 pinces de la langoustine entière vers l'arrière du corps, du thorax, de les faire tenir ainsi. On appelle ça, je répète, des langoustines troussées. Et dans certaines recettes, on parle de langoustine en amoureuse. Aujourd'hui, j'ai simplement appelé cette préparation langoustine flambée au whisky. On a vu précédemment les gambas flambées au pastis. On était sur une même préparation. Le commis me débarrasse de mon assiette. Je lis, vous voyez, je nappe mes langoustines délicatement. Donc ça réduit la cuisson. Là, on était sur des petits calibres. Je vous rappelle que sur les crustacés, on a un calibre. Le calibre correspond en fait au nombre de pièces que vous allez avoir dans un contenant. Plus le nombre est élevé, et plus vos pièces sont petites en réalité. Maintenant, je vais effectuer mon dressage. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de dresser dans des assiettes creuses. Donc, qui dit assiette creuse dit bien entendu une doublure, toujours obligatoire. Mes assiettes sont chaudes, elles m'ont été amenées par le commis au moment où je lui ai fait signe, c'est-à-dire c'est moi encore une fois qui dirige mon commis. Je rappelle, à chaque fois que l'on a une préparation en sauce, pour éviter, entre le transport de mon plat à l'assiette, d'avoir quelque chose qui dégouline un petit peu trop, on prend l'habitude d'essuyer légèrement avec les dents de la fourchette. Hop, petit réflexe systématique. Donc là, je répète, je suis sur une quantité pour 2 personnes. J'essaye de prendre le centre de mon assiette, de prendre du volume, de la hauteur. Je répartis équitablement la quantité. Donc là, visuellement,
C'est à moi de faire au jugé. Bien entendu, mes fameuses langoustines entières sont là pour être utilisées en présentation. Et dans la mesure où je propose à mon client des langoustines entières, bien entendu, au moment du service, je suis tenu de proposer à mon client, pour qu'il se rince les doigts, un rince-doigt classique, hein, c'est-à-dire un petit contenant avec de l'eau tiède, un petit peu de citron, une pétale de fleurs pour agrémenter, pour le côté esthétique, joli. Mais on évite le rince-doigt version restaurant, dont je ne citerai pas le nom, hein, vous savez, l'espèce de lingette imprégnée de citron parfumé. Et voici donc mes langoustines flambées au whisky. Je répète, parfois vous entendrez parler de langoustines en amoureuse. Bien entendu, avant service de la main droite à droite, j'essuie les bords de mon assiette si nécessaire. Dégustation, couvert à poisson, cuillère à entremets. Et je répète, rince-doigt, présenté au client au moment où la dernière assiette est posée. Bonne dégustation et bon appétit.